On va parler de Jeanne Masse, que j'adore. J'adore Jeanne Masse. Oui, alors Jeanne Masse, Je l'adore. on a une grosse C'était frayeur. mon modèle quand j'étais petit. C'est vrai? Ah, je jure, c'est vrai. Je la trouvais magnifique. Elle est toujours belle, d'ailleurs. C'est une très belle femme. Très belle. J'adore. Elle est très sympa, en plus. je l'adore. Mais on a une grosse frayeur parce qu'elle a été sur une route en Arizona là, il y a 48 heures. Merde. Il y a un automobiliste qui a grillé un feu rouge. Ouais. Il a heurté un véhicule et ce véhicule a été projeté contre la voiture de Jeanne Masse. Oh, merde. Donc c'est un gros accident. Elle est passée vraiment à ça de la mort parce qu'elle pouvait être pulvérisée. Il a défoncé complètement la voiture déjà. Et donc voilà, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux et elle remerciait justement ces anges qui finalement, peut-être la raison pour laquelle elle a échappé à tout ça. Voilà. Donc elle était, donc c'est important. Donc elle va bien. Elle va bien là depuis, mais enfin elle a un traumatisme hein, parce que c'est un choc quand on voit arriver une voiture sur soi. On l'embrasse. Ah, il y a une grosse info sur Ariel Dombal. Oui, parce qu'elle s'est exprimée, Ariel. Vous savez, parce que elle s'exprime souvent en ce moment. Mais en fait, vous savez qu'avant d'avoir épousé Bernard-Henri Lévy en 1995, elle était mariée depuis 1976 avec le fameux docteur Paul Albou. Albou. Ils avaient ensemble un petit appartement, 800 mètres carrés, place de l'Étoile. Quoi 800 mètres carrés, place de l'Étoile. Derrière, tout de suite, la place de l'Étoile. Lui, c'était un grand médecin. Et puis, ils n'avaient pas d'argent pour chauffer l'appartement. Donc, ils découpaient les meubles. Ils découpaient les meubles pour les passer dans la cheminée pour chauffer quand même l'appartement. Tu l'as connu, Oui, Bernard? j'ai connu l'appartement. Ouais. Et surtout, elle explique souvent qu'elle a appris à chanter grâce à un ami de son mari, qui s'appelait juste quand même Marlon Brando. Il venait à Paris tourner un film. Et il lui a appris à chanter dans un saladier. Marlon Brando. Marlon Brando. Moi, j'ai passé les vacances avec Marlon Brandade, là. Donc souvent, alors il lui expliquait comment chanter. Il chantait du Frank Sinatra. Il prenait un saladier en inox dans la cuisine et il lui apprenait à chanter dans le saladier pour avoir une caisse de résonance et que le chant lui revienne comme un retour oreillette. C'est ça l'info? Oui, mais c'est important de... Elle n'en parle jamais. On a bien fait d'attendre. Vous l'avez reçu récemment, Bien sûr, on n'en a j'adore. pas parlé. Exactement. Ah non, mais c'est dommage qu'on m'en ait pas parlé, parce que là, ça aurait fait couler beaucoup d'encre. Mais elle l'explique très bien, peut-être mieux que moi alors. Merci Vianney. Alors Vianney, oh là là, on a une frayeur aussi sur Vianney parce qu'il a eu un accident hier de scooter. Non, je Il a l'adore. la jambe dans le plâtre, c'est la jambe droite dans le On plâtre. l'embrasse Vianney, on lui souhaite un bon rétablissement, je l'adore ce mec. Bah, évidemment, mais surtout, il a fait un appel à la mairie de Paris. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux faire du scooter dans Paris que de faire des pistes noires au ski. Non mais il a raison. C'est pas faux. Parce que, oui, il a pas faux. Donc, que faire du hors-piste, voilà, et des pistes noires. Donc, il a eu une frayeur aussi, hein, parce qu'à Paris, ça peut être violent les accidents de scooter. Hein. Il a eu quoi? Bah, la jambe gauche fracturée, le pied, C'est la droite, le c'est pied, la la non, c'est la droite. Voilà, c'est la droite, J'étais sûr quand j'avais dit la gauche, c'était la droite. C'était toujours le contraire de ce qui se passe. Non, c'est la jambe droite. Mais alors, bonne nouvelle quand même, c'est qu'il sera du 14 au 20 janvier à Montpellier pour le concert des Enfoirés, parce qu'il s'était engagé pour faire le concert, plusieurs concerts. On aura des infos sur Slimane dans un instant, de nouvelles infos. Hein, voilà. Gilles Verdez. En tout cas, il sera à Montpellier, lui. Et vous allez voir les nouvelles révélations sur les enfoirés Slimane. Voilà, et je vous ferai encore un petit coup de gueule, je sais que vous aimez bien ça. Gad Elmaleh. Alors, Gad Elmaleh, lui, il s'est plaint dans l'émission récemment avec Laurent Delahousse, parce que vous savez, ils sont allés à Montmartre, il a racheté récemment l'ancien cabaret de Michou. Il en fait une scène ouverte pour les jeunes talents. Et il est allé et il a avoué qu'il n'avait toujours pas la nationalité française. Lui, il est né au Maroc, mais il a une nationalité canadienne quand sa famille a immigré au Canada. Et il avait fait ses papiers pour demander la nationalité française et il ne l'a toujours pas eu. C'était trop long et finalement, il y renonce parce que c'était très compliqué pour lui d'avoir des papiers français. C'est fou voilà. qu'il n'ait pas été naturalisé. Il y a Gims comme lui d'ailleurs. Il est né comme moi un 19 avril à Casablanca. Non, c'est vrai. Hein. Ouais. Génial. Ah, dans la même C'est clinique. Non. Non. Il y avait la clinique de ceux qui travaillaient et ceux qui travaillaient. Merci. C'est surtout pas à la même époque. Il y avait la clinique du travail et la clinique de la glande. Merci. Je vous laisse deviner où il est né. Dorothée. Oui, alors Dorothée, ça c'est formidable parce qu'elle revient prochainement. Dorothée, oui. on se le dise, finira cette année dans ta valise. C'était ça. Hein. Alors, le Club Dorothée, c'est de 87 pratiquement à 97 sur TF1. Et là, TF1 a eu la bonne idée de faire le vendredi 24 janvier une soirée Dorothée. Ouais. Qui va s'appeler tout simplement Merci Dorothée. Ils vont passer des Ils sont extraits. pas fait chier. Ouais. Il y a plein d'artistes. J'adore Dorothée, c'est Elle est merveilleuse. Je l'aime. Ouais. C'est culte aujourd'hui. Bien sûr. Et tous ceux qui ont grandi avec les chansons de Dorothée, comme vous, par exemple. Vous n'avez pas beaucoup grandi.
Vous aurez. J'adore. Vous avez grandi avec les chansons de Dorothée, vous? Ah non, j'étais déjà vieux. Moi. Ah oui, c'est vrai. Bah non, moi, rappelez-vous, j'ai quand même 13 ans de plus que vous, je crois. Non, mais vous avez le même âge que... Non, merci. Allez, non, mais Non, je suis plus vieux ici. Isabelle. C'est la doyenne, je crois, oui, toi. C'est Ouais. la doyenne, ouais. C'est la doyenne du Et monde. quelque chose? C'est même la doyenne du monde. Alors, dans cette émission, il y aura Julien Doré, Laurie Pester, Amir, Nolwenn Leroy, Jackie, bien sûr, et toute la troupe Dorothée. Enfin, tous ceux qui ont grandi quand même aussi avec les chansons de Dorothée. Mais surtout, à cette occasion, Jean-Luc Azoulay, merveilleux producteur de télévision, qui a produit tous les shows de Dorothée, il a révélé pour la première fois comment il a trouvé et rencontré Dorothée. Non, pas mal. Alors, raconte-nous, tiens. Alors, en fait, ce qui s'est passé, il a mangé une pizza et sur laquelle... Non, mais vous allez comprendre. Et sur cette pizza, il y avait une moule Quoi avariée. Non, mais c'est pas possible. ça. Mais non, mais appelez Jean-Luc, il va vous confirmer. Qui a déjà eu un problème avec une moule avariée? Ah, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une CI, d'accord, merci. Oui. Eh ben, oui. Non, mais... Ah, pardon, vous parliez de bouffe, excuse-moi. Non, alors il y avait une moule, c'est tombé sur lui, Non, merde. qui était avariée. Donc il a été malade, ça lui a déclenché... ça lui a déclenché... Quoi, une CI? Non, une hépatite virale. Non, merde. Ah ouais, putain, t'es chier. Donc il a été alité Ça pour une moule. pendant une semaine. Quoi? Il a été alité pendant une semaine. Il est resté au lit. Ouais. Et pendant qu'il était au lit, grâce à cette moule avariée, eh bien, il regardait les émissions. Il est tombé sur une émission de Dorothée produite par Jacqueline Joubert à l'époque, avant que lui ne la produise. Ouais. Il l'a trouvée sympathique, drôle, efficace, convaincante. Il a dit, mais c'est cette fille qu'il me faut. Elle était speakerine aussi. Elle était speakerine et elle faisait déjà une émission qui s'appelait Dorothée et ses amis. Et à partir de là, il l'a contactée et il a produit les chansons, les shows de Dorothée, enfin, et un succès triomphal et dans plusieurs J'aurais dû pays. l'appeler la soirée Merci la moule. Hein. Bah oui, mais Ouais, franchement. la moula. Non, mais ça s'invente pas. Et si vous croisez Jean-Luc, je sais qu'il vous apprécie aussi, Mon ami. et vous verrez, il vous confirmera l'histoire. C'est comme quoi, une mauvaise chose. Non, Ouais. je n'irai pas jusque-là. Non, mais comme ça, merci. C'est la première fois qu'on a créé une unité jeunesse. Exactement, Oui, et merci. c'est elle qui a eu l'idée d'importer le Téléthon en France. Elle a été complètement squeezée par France Télévisions, qui a dit non, c'est nul, on le fera pas, et qui l'a fait dans son dos. Exactement, merci. Eh oui. Ça, elle a eu de la moule. Hein. Merci, je vais y aller, moi. Amanda. Non, vous Amanda avez vu Lear, d'accord, si tu veux. Oui, Amanda Lear. Parce merde. qu'Amanda Lear, en fait, elle vient de faire un aveu dans Les Enfants de la télé, parce que son premier fiancé, très beau garçon, mais elle ne savait pas que c'était un jumeau. Et ce jumeau, alors quand lui, il n'avait pas le temps, il envoyait son frère. Et ils se ressemblaient, mais Ah comme ouais. deux gouttes Ah d'eau. ouais, fort. Mais seulement à un moment donné, ils n'avaient pas les mêmes jouets. Quoi, c'est-à-dire? Ah oui, les mêmes. Ah, Et donc, en fait, vous n'avez pas les mêmes idées. pas le même zizi. Et alors, il y en a un qui partait, je crois, sur la gauche. Elle n'a pas donné ces détails. Donc, à un moment donné, vous savez, il y a toutes les formes dans les jouets. C'est un zizi socialiste, ouais. Ouais, non, mais il y a toutes les Il y formes. avait même il y avait un zizi LFI, c'était à l'extrême gauche. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça arrive, il y en a qui Gilles, portent à gauche. Vous avez un il y en zizi a qui LFI, vous? portent à droite. Ah oui. Bon, c'est comme ça arrive. Et c'est comme ça qu'elle s'est aperçue, grâce à leurs jouets, ils n'avaient pas le même. Et elle a fait la différence, elle s'est aperçue que c'était pas le même garçon. Il épaisse aussi. Elle était comme ça, Amanda Lear. Comme avec les fruits. Il est au marché là-dessus. Il est bon ton café. Eh oui, non mais ça arrive, hein. Bah, bien sûr que ça arrive. Alors, oui. Les filles le Très savent. intéressant. Gwyneth Paltrow, elle sent le poisson. Oui, alors vous savez qu'en ce moment, il y a une tradition, pardon, aux États-Unis, vous savez, c'est de prendre des bains de glaçons. Ça ramène la moule. Alors c'est dans des coffres en bois, etc. Bien sûr. Mais Gwyneth Et alors, Paltrow, l'actrice, il a rien. il y a Pierre Ninet qui fait ça en France, Bien il y a plein d'artistes aux États-Unis, et notamment Harry Styles, aussi des One Direction, qui prend aussi des... Arista. Hein. Non, Harry Styles, je veux dire. Harry Styles. Et surtout, Gwyneth Paltrow, donc elle a pris un bain. Seulement son employé de maison, pour pas s'ennuyer, elle est allée chez le poissonnier chercher de la glace Non. pour remplir la baignoire. Non. Seulement, quand elle s'est trempée dedans... Et pas plus de 2 sentait la minutes, hein, pas plus de 2 minutes, parce qu'après on a des engelures. Hein. Elle sentait l'arrêt, quoi. C'est ça. La morue. La pauvre Gwyneth. C'est Non, dans et la poissonnerie ce soir. hein. Non, mais ça, il y avait de la... On est ici. Non, mais ça... Non, c'est-à-dire que donc quand alors elle s'est pas rendue compte parce que mais Quand elle est sortie, elle avait quoi? elle avait une odeur de poisson, c'est-à-dire qu'elle sentait le poisson. Donc elle a essayé de prendre des bains, etc. Et l'odeur est restée. Non, c'est rien. Ah, donc là, Elle a gardé. on croise Gwyneth Paltrow, c'est un Captain Igou, là. Non, je sais pas. Ça C'est fait un quand même bâtonnet, déjà quoi. une semaine. Ah bah, là, ça a dû partir. Je pense qu'elle s'est débarrassée de l'odeur, donc voilà. Merci. Mais ça peut, attention, et surtout, il faut mettre le slip cock, hein. C'est une fille ou un garçon.
pour pas les engelures sur les parties. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Sur les jouets, ça peut être dangereux. Ah, merci. Bah, vous, c'est pas des jouets, vous, c'est un bingo qui est entier. Merci. Il y a Sophie Marceau. Oui, alors Sophie Marceau, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle elle a démarré hier soir à Chaville, sa tournée, La Note. Vous savez, c'est le spectacle qu'elle fait avec Berléand. François. Chercher son prénom. Oui, François Berléand. Ouais. Et en fait, elle est jusqu'au 5 avril, je crois, en tournée. Ouais. Mais ça marche très bien. Et vous savez que c'est une des dernières stars françaises. Ouais. Mais mondiale. Et je suis revenu, comment elle a construit sa stature internationale, en tout cas. Le film La Boum était sorti le 17 décembre 1980. Et dans 121 pays, le 8 janvier, date anniversaire ce soir, 81, dans 121 pays. À partir de là, elle a été une star incroyable. Mais dans cette histoire, le reality, la chanson de La Boum, tenez-vous bien, c'est un record mondial. Ah ouais. C'est 31 millions de disques vendus sur la planète. On comprend pourquoi elle a une notoriété. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays d'Asie, de Chine, d'Australie, peu importe. Elle a une notoriété impensable. Et surtout que reality, Vladimir Cosma me l'a confirmé, qui lui est l'auteur de la bande originale du film La Boum 1 et La Boum 2. Il m'a dit au départ, il n'avait pas choisi celui qui interprète évidemment la chanson. Richard Sanderson. C'était Gilbert Montagnier qui voulait. Ah ouais. Et Gilbert Montagnier a refusé. Ouais. Il a refusé la chanson parce qu'il ne l'avait pas composée. D'accord. Et donc, Richard Sanderson. et c'est Sanderson. Mais c'est important de comprendre comment ces stars deviennent mondialement aussi connues. Kate et William, on a la véritable histoire de leur rencontre. Oui, parce que alors là, Point de vue image vient de sortir l'histoire. Quoi ? Pour la première fois. Point de vue image du monde, vous savez, le magazine. Ouais. Ils viennent de sortir l'histoire parce que, selon la légende, William a rencontré Kate dans un défilé de mode. Il l'a repérée, etc. Voilà, ça, c'est dans toutes les biographies officielles, etc. Et là, pour la première fois, une fille qui s'appelle Laura Wartschauer, qui est plus connue sous un nom aux États-Unis en Gigi Rove. Elle fait une carrière de chanteuse aux États-Unis, mais elle était à l'université. Elle était à l'université avec Kate et William dans la même université. Et elle était là au moment où ils se sont rencontrés. En fait, la véritable histoire, ils se sont rencontrés à l'université. Il y avait une soirée qui s'organisait autour du thème Harry Potter. Ils sont tous arrivés déguisés en Harry Potter. Lui, elle a repéré sa baguette. Mais tout le monde était déguisé et ils ont organisé une tombola. Ah ouais. Et la tombola, le lot, c'était de passer un dîner avec une des étudiantes du campus. Fort. Lui, William, il a payé 200 livres, c'est-à-dire 240 € à peu près. Il a récupéré son lot et il a pu dîner enfin avec cette étudiante. Incroyable. Et voilà comment a vraiment commencé la véritable histoire. C'est important parce qu'il y a les biographies. C'est comme quand on dit que Piaf est né dans les rues à Belleville, etc. Elle est née à la maternité porte de Bagnolet. Hein. Ouais. Mais pour la biographie... Pas très loin. Hein. Mais après, il y a des biographes qui se chargent toujours après d'arranger l'histoire parce que c'était pas bien la tombola, acheter le ticket à 240 €, c'était pas bien.